J'adore le Cluedo. Non, vraiment, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup. Mais nous sommes ici, dans cette cave, pour parler de tout à fait autre chose. Et si on vivait tous ensemble? Alors non, c'est pas une petite proposition que je vous fais comme ça, de façon un petit peu cavalière, absolument pas. C'est tout simplement l'envie de vous parler du nouveau film de Claude Rich, enfin avec Claude Rich, de Stéphane Roblin plus précisément, et avec une affiche absolument énorme. Pierre Richard, Géraldine Chaplin, Jane Fonda. Il y a également Guy Bedos et il y a un petit Allemand que vous avez peut-être pu apercevoir dans le dernier film de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. Vous savez, celui qui était en haut là dans sa tour et puis qui mitraillait un petit peu tout le monde dans le film À sa gloire 2 et qui à la fin d'ailleurs assassinait sauvagement Mélanie Laurent, amoureux et conduit, violence épanouie. Alors, le film de ce soir, donc, ou même de cette journée, ça dépend un petit peu l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo sur votre bel ordinateur. C'est donc un film qui s'attache à faire une proposition assez étonnante, ma foi, puisque il s'agit d'une communauté de personnes du troisième âge. Ces gens qui sont un petit peu âgés et qui décident, bien pour pallier à leur propre manque, de vivre tous ensemble, de se regrouper dans une sorte de communauté, non pas de hippies, mais de personnes âgées. Le film est absolument éblouissant, il est servi par des dialogues épatants, on les retient tous. À la fin, on sort de la salle et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé d'ailleurs. On sort de la salle en se citant, ah tu te souviens quand il dit ça, ah oui, puis quand il dit ça. D'ailleurs, je ne vous le dirai pas parce que je voudrais pas déflorer la surprise. Et en plus, les acteurs sont épatants et ça fait vraiment plaisir de les voir tous utilisés à si bon escient. Donc, et si on dînait tous ensemble, et si on vivait tous ensemble, pardon, c'est n'importe quoi, hein, mais bon, c'est comme ça. Et si on vivait tous ensemble, nous avons eu le plaisir de rencontrer Stéphane Roblin, le réalisateur du film, comme je vous le disais au début, et Claude Rich, l'immense Claude Rich, pour Live by Night. Tout de suite, interview. C'est moi qui ai eu l'idée de cette communauté. Il est né de l'envie de parler d'un sujet de société qu'on ne traite pas au cinéma. Et puis aussi, très vite, je me suis aperçu que je pouvais, avec ce sujet-là, en plus réunir une brochette d'acteurs de cette génération qu'on aime bien voir et tous ensemble dans un film choral. Donc dès le début, ça faisait partie du projet. J'avais envie de faire quelque chose de plutôt gai, parce que c'est un problème qu'on connaît tous de près ou de loin et il n'y a pas besoin de l'expliquer, on sait très bien de quoi il s'agit. Donc voilà, j'ai voulu faire pas qu'une comédie, mais amener de l'humour dans ce film et réunir cette brochette d'acteurs pour parler de ce sujet-là. Mais c'est parce que effectivement, il était inexploité au cinéma et je me suis dit que c'était pourtant un sujet vaste qui touchait beaucoup de gens. C'était une envie de faire un film générationnel, genre Les Petits Mouchoirs façon troisième âge? Ouais, un peu, on peut dire ça. Non, mais c'est ça, ouais, c'est le principe du film choral, c'est-à-dire réunir des acteurs et puis en plus là, c'est une bande d'amis, donc effectivement, on peut avoir des similitudes avec ça ou avec mes meilleurs copains ou avec ouais, c'est ça, c'est parler d'une génération à travers un problème de société en réunissant ces acteurs qu'on aime bien voir et qui n'ont jamais joué ensemble, tous ensemble comme ça. Il est hors de question que je laisse un vieux copain crever dans cette baraque. Vous êtes complètement inconscient, merde. Quand je jouais au Théâtre Montparnasse, quand un soir j'ai reçu un manuscrit, il s'appelait Les Vieux. Oh, je me suis dit, là, je suis pas pressé de le lire, quoi. Je l'ai mis de côté et quelques temps après, il m'a téléphoné et il m'a dit vous avez lu Les Vieux? Alors je lui ai dit eh ben, je vais vous avouer que ça m'a un peu rebuté, Les Vieux. Alors comme j'avais d'autres choses à lire, je l'ai mis un peu derrière. Alors, il m'a dit, mais c'est changé, c'est plus ce titre-là. D'ailleurs, on a retravaillé. Et j'ai lu, j'ai été emballé par le scénario, je le dis franchement, emballé. Donc, ça a été un premier rejet qui a été de très bon augure, puisque j'ai eu très envie après, en lisant le scénario, de le jouer. Bref, il se trouve que ce sujet m'a passionné parce que je me suis dit, quelle idée merveilleuse de se dire, on a des amis et si au lieu de rester tout seul, on se retrouvait entre amis. D'ailleurs, mes filles, qui ont vu le film il y a quelques jours, m'ont dit que le soir même, avec leur mari, ils recherchaient, faisaient une liste des gens avec qui ils finiraient leur vie. Mais ça va pas? Tu te prends pour un hippie ou quoi? Et comment est-ce qu'on aborde ce genre de sujet, justement, quand on se met devant la feuille? C'est quand même
enfin, comment on arrive à se libérer pour se dire, bon, comme finalement le jeune étudiant qui n'arrive pas à parler de la sexualité avec Jeanne. Et est-ce que vous avez eu ce genre de questions de tiens, qu'est-ce que je vais aller. En fait, la génération de mes parents avait ce projet-là, mais comme ça, entre copains, de manière un peu fantasmatique, mais il n'y a jamais eu quelque chose de concret, quoi. Mais justement, je me suis dit, tiens, je peux raconter l'histoire d'un groupe d'amis qui le fait vraiment et qui ne fait pas qu'en parler, quoi. Surtout cette génération-là, des baby-boomers qui sont très nombreux, qui arrivent à la retraite et qui pourraient avoir des projets de vie comme ça, un peu osés, qui changent de ce qui existe aujourd'hui. Alors, je me suis dit, je vais essayer d'écrire, pas pour moi, c'est-à-dire pas pour moi en tant que public, mais essayer d'écrire de façon à ce que ça puisse plaire à cette génération-là. Donc, j'ai écrit des choses que j'aurais pas écrit comme ça en me disant qu'est-ce que j'ai envie de voir, etc. Ça m'a emmené vers des choses voilà, j'ai essayé de séduire des gens plus âgés que moi en fait en écrivant. Et puis après, je me suis inspiré de moi, les gens ont vécu vieux dans ma famille, c'était plutôt des bons vivants, c'est proche des personnages, donc je me suis inspiré de ça, puis des anecdotes qu'on raconte parce qu'il y a tellement d'histoires autour de nous, de gens qui perdent la mémoire ou qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour avoir des vraies anecdotes qui permettent après de construire le récit. Ce qui l'intéresse, c'est comment on va vivre. Nos activités ménagères, culturelles, sexuelles aussi. Et alors c'est marrant parce qu'on les sent tous affranchis des règles, comme si leur statut, ils sont à la retraite, comme le dit Guy Bedos. Moi finalement, je le tuerais parce que perpète à notre âge, c'est pas grand-chose. On a l'impression que ça leur donne une vraie liberté et qu'ils auraient peut-être pas été aussi libres dans la période dite active, par exemple, où chacun s'est traqué à son boulot, son machin. Oui. Disons, tout d'un coup, il n'y a plus de problème à avoir. On n'a plus à espérer grand-chose que de s'amuser, que de vivre, que d'aimer. Mon personnage, vous voyez, ce qui lui est arrivé avec les femmes de ses amis. Mais c'était il y a 40 ans, et puis comme il dit qu'à la fin, il dit qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi, vous n'étiez jamais là. Voilà, alors c'est pas ma faute. On est prévoyant pour tout, mais on ne se préoccupe pas du tout de ce qu'on va faire de nos dernières années. Ils vous en font pas trop voir, tous ces vieux? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je borde. Ils sont pas si vieux que ça. Vous êtes complètement con! On n'est pas des anges, merde!